Il a fait pleurer Ronaldo, il a mis Xavi sur le banc, il a humilié le Barça pendant 90 minutes en plein camp nou. Et Messi, lui, ne voulait pas le voir sur le terrain. Son nom, c'est Arjen Robben. Et non, c'est pas juste le mec qui croisait tout le temps. C'est l'histoire d'un joueur que le monde entier a sous-estimé, que les plus grands ont craint et que le foot a fini par oublier trop vite. 2013, finale de Ligue des Champions. Wembley, Bayern Munich contre Dortmund. Tout le foot européen est rivé sur ce match. 78e minute. 1-1. Arjen Robben entre dans la surface. Il croise, le gardien capte, pénalty raté. Le monde entier se moque. Encore Robben, encore la même action, encore raté au pire moment. Les gens qui connaissaient pas le foot, ils se souviennent de ça. Les gens qui connaissent le foot, ils se souviennent de la suite. Frenchman's done well. Robben is there! Arjen Robben has surely won it for Bayern Munich! 89e minute. Robben, seul, surgit et plante le but. 2-1. Bayern champion d'Europe. Robben champion d'Europe. 2 minutes. De la honte totale au titre continental. C'est Arjen Robben en résumé. Mais pour comprendre pourquoi Messi le craignait, faut remonter bien avant Wembley. Le Barça là, il écrase tout le monde. Il joue un foot que personne ne comprend, un foot de possession totale, de pressing coordonné, de triangles partout sur le terrain. Personne ne les embête vraiment, sauf le Chelsea de Carlo Ancelotti en quart de finale de Ligue des Champions en 2009. Ils éliminent le Barça sur un coup tordu, un arbitrage scandaleux, mais c'est une autre histoire. Mais dans les vestiaires du Barça à cette époque, il y a un nom qui revient quand on parle de joueurs qui font vraiment peur. Arjen Robben. Pourquoi ? Parce que Robben fait quelque chose que 99% des joueurs ne font pas. Il rend le foot simple, trop simple. Il reçoit le ballon sur son pied gauche, côté droit. Il rentre vers le centre sur son pied droit. Il frappe. Il marque, voilà. C'est tout. Le truc, c'est que c'est tout a l'air simple à dire. Mais sur le terrain, c'est une torture. Parce que tu sais exactement ce qu'il va faire. Chaque joueur dans le stade sait ce qu'il va faire. Les 80 000 supporters dans les tribunes savent ce qu'il va faire. Et pourtant, personne ne l'arrête. Pep Guardiola lui-même a dit un truc qui résume tout ça. Il a dit que Robben était le joueur le plus difficile à défendre parce que la prévisibilité de son geste devenait une arme en elle-même. Pense à ça 2 secondes. Le joueur qui te dit ce qu'il va faire et qui le fait quand même. Et tu peux rien y faire, c'est un problème philosophique autant qu'un problème tactique. Messi, lui, il l'a vu de près à plusieurs reprises. Et à chaque fois, Robben lui a mis un truc en tête que peu de joueurs arrivaient à lui mettre. Le doute. Pas le doute sur soi, pas le doute sur l'équipe. Le doute sur le résultat du match. Parce que Messi savait que si Robben était dans un bon jour, les 90 minutes allaient être longues. Très longues. En demi-finale de Ligue des Champions en 2013, Bayern contre Barça, Robben est en feu. Le Barça de Tito Vilanova se fait démonter 4-0 au total sur les 2 matchs. Robben est partout. Il court, il dribble, il marque, il fait des différences au moment où personne ne l'attend. Messi passe une soirée à Barcelone à regarder son équipe se faire démonter. Et Robben, lui, est dans un de ces états de grâce qui rendèrent les défenseurs fous. Mais l'histoire de Robben, c'est aussi une histoire de blessure. Une histoire d'un joueur qui a passé la moitié de sa carrière à se reconstruire. Ischio-jambier gauche, genou droit. Ischio-jambier droit. Mollet, encore le genou. Encore l'ischio. De 2009 à 2019, 10 ans de carrière au Bayern Munich, Robben rate en moyenne un tiers de la saison chaque année. 30% de ses matchs potentiels, jamais joués. Évaporé dans un cabinet médical, ses coéquipiers l'appellent Robben le Vert, en blague. Lui, il répond pas à ça. Il repart à l'entraînement. Il revient. Il marque. Il décide. Il recommence. Robben sans blessure, c'est peut-être le meilleur joueur du monde pendant 5 ans. C'est une question que le foot n'a jamais eu la réponse. Ce que les gens oublient, c'est que Robben n'a pas commencé au Bayern. Avant Munich, il y a eu Chelsea. Avant Chelsea, il y a eu le Real Madrid. Et au Real Madrid, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. 2007 à 2009, Robben au Real, c'est 2 saisons de folie. 2 saisons où il est probablement le meilleur joueur de la Liga sur ses périodes de bonne santé.
2 saisons où Capello, puis Schuster, construisant leurs attaques autour de lui. Et à côté de lui, il y a un certain Raoul, un certain Guti et un certain Robinho. Vestiaire compliqué, hiérarchie floue. Robben qui arrive, qui prend la place de titulaire, qui marque, qui fait des différences. Mais Robben ne s'adapte pas au vestiaire espagnol. Il ne parle pas espagnol. Il reste dans sa bulle. Il fait le boulot et rentre chez lui. Les joueurs espagnols le trouvent moelleux froid, distant, arrogant même. Lui, il dit simplement qu'il est concentré sur le foot. 2 saisons, 60 matchs environ, 25 buts. Des stats très correctes pour un ailier dans une équipe qui ne tourne pas vraiment. Et puis Chelsea arrive. Et Robben part. Chelsea, c'est encore plus court. 1 an et demi, Mourinho au départ, puis la période post-Mourinho. Robben qui marche sur l'eau pendant quelques mois, puis les blessures qui reprennent. Lampard dira plus tard que Robben était le joueur le plus difficile à marquer dans l'entraînement de Chelsea. Pas Drogba, pas Shevchenko, pas Ballack. Robben. Parce que dans les exercices d'entraînement, Robben faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Il jouait à 100% même à l'entraînement. Chaque sprint, chaque dribble, chaque frappe, comme si c'était la finale de Ligue des Champions. Mourinho avait vu ça et s'en était servi. Il lui avait construit des couloirs libres, des espaces sur le côté droit pour que Robben rentre dans l'axe avec son pied gauche. Un schéma simple, répété à l'infini. Et ça marchait à chaque fois. Mais le vrai Robben, le Robben au sommet de tout, c'est Bayern, 2009. Il signe. Il a 25 ans. Il est déjà passé par 2 des plus grands clubs du monde sans vraiment s'installer. À Bayern, il trouve ce qu'il cherchait depuis le début. Un projet, un coach qui le comprend, et un vestiaire où les résultats comptent plus que l'image. Louis van Gaal d'abord, puis Jupp Heynckes, puis Guardiola, puis Carlo Ancelotti, puis Niko Kovac. 5 coachs différents, 5 styles différents, et Robben qui s'adapte à chacun. Avec Van Gaal, il apprend la rigueur tactique. Avec Heynckes, il apprend à presser collectivement. Avec Guardiola, il apprend à jouer dans des espaces réduits, à combiner, à ne plus juste dribbler mais à lire le jeu. C'est Guardiola qui lui dit un truc qui va changer son jeu. Il lui dit qu'il est trop prévisible. Attends, tu viens d'entendre ça. Guardiola dit à Robben qu'il est trop prévisible. Et Robben, au lieu de se vexer, il écoute. Guardiola lui explique que la prévisibilité de son geste crée un espace dans son dos. Que si les défenseurs convergent tous sur lui pour anticiper son rentrée à gauche, il y a forcément un coéquipier libre derrière. Que son dribble signature n'est pas juste un dribble. C'est un aimant à défenseur. Robben a pris ça et il l'a incorporé. À partir de cette saison-là avec Guardiola, il commence à combiner davantage. Il commence à faire la passe décisive au dernier moment. Il commence à utiliser sa réputation comme une arme collective et plus juste individuelle. Ses stats de passes décisives explosent. Et puis il y a la saison 2012 à 2013, la saison du triplé historique. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions. Cette saison-là, Robben joue 35 matchs. C'est beaucoup pour lui. Et il est au niveau de ses meilleurs moments. Mais c'est surtout la Ligue des Champions qui marque les esprits. Le Bayern détruit tout sur son passage. Barcelone en demi-finale, 4-0 au total. Dortmund en finale, 2-1. Et ce but de Wembley. Ce but qui efface tous les ratés, toutes les finales perdues, toutes les moqueries. Un joueur capable de rater un penalty à la 78e minute et de marquer le but décisif à la 89e. Pas beaucoup de joueurs dans l'histoire du foot ont eu ce mental-là. Ce que personne ne dit assez sur Robben, c'est son influence sur les jeunes ailiers qui sont venus après lui. Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry. Les 3 ont joué au Bayern pendant ou après l'époque Robben. Les 3 ont appris à ses côtés ou dans le système qu'il avait contribué à construire. Sané lui-même a dit que regarder Robben à l'entraînement lui avait appris quelque chose que personne ne lui avait jamais enseigné. La confiance dans la répétition. Faire la même chose encore et encore sans avoir honte. Ne pas chercher à surprendre pour surprendre. Chercher à être efficace. Et si ton geste le plus efficace est prévisible, assume-le. Perfectionne-le. Rends-le irrésistible. C'est la leçon de Robben. Et Messi là-dedans, il y a eu un moment
Un seul, où Messi a publiquement dit quelque chose sur Robben. C'était après la demi-finale de 2013. Les journalistes lui demandent ce qui a fait la différence. Messi répond que le Bayern avait des joueurs capables de créer des différences à tout moment. Il cite Ribéry, il cite Müller, et il cite Robben en dernier, mais d'une façon particulière. Il dit que Robben est le type de joueur qui change un match, même quand il ne fait rien. Pense à cette phrase. Un joueur qui change un match, même quand il ne fait rien. C'est la définition parfaite de la menace. Tu dois penser à lui. Tu dois ajuster ta position à cause de lui. Tu dois libérer un défenseur pour le surveiller. Même s'il ne touche pas le ballon pendant 20 minutes, il modifie l'équilibre du terrain. Messi savait ça parce qu'il le ressentait lui-même quand il jouait contre le Bayern. Un joueur que tu dois gérer dans ta tête avant même qu'il touche le ballon. Bon, c'est pas commun. Robben a raccroché les crampons en 2019, il avait 35 ans. Il a tenté un retour au Groningen, le club de sa ville natale aux Pays-Bas, en 2020. 2 matchs, un but, et puis les blessures encore. Il s'arrête définitivement, sans grande cérémonie, sans tournée d'adieu dans les grands stades, sans montage vidéo planétaire. Juste un communiqué, une photo, et le silence. Le foot est injuste avec les joueurs qui durent. Ronaldinho a eu des films, des documentaires, des hommages éternels. Robben a eu un but à Wembley et une blague sur le fait qu'il croisait toujours à gauche. 23 trophées au total avec ses différents clubs. 184 buts en Bundesliga avec le Bayern. Joueur de l'année aux Pays-Bas, 3 fois. Et surtout, meilleur joueur du monde pour quelques saisons selon certains observateurs qui préfèrent ne pas prendre parti dans le débat Messi-Ronaldo parce qu'il y avait une troisième option. Robben, alors pourquoi on l'a oublié si vite? Parce qu'il était néerlandais dans une époque où les Pays-Bas ne gagnaient pas. Parce qu'il était blessé trop souvent. Parce qu'il était froid, distant, pas bankable comme on dit dans le marketing sportif. Parce que son geste signature faisait rire au lieu de faire peur. Mais Messi, lui, il n'a jamais ri. Et c'est peut-être ça le meilleur résumé d'Arjen Robben. Le joueur que le public sous-estimait, et que les meilleurs du monde ne sous-estimaient pas. Est-ce qu'il avait le niveau pour être dans la conversation des plus grands de sa génération? Ou est-ce que les blessures ont effacé pour toujours la réponse à cette question?